Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Alors, je fais une autre petite vidéo qui suit la dernière que j'ai mis en ligne. Ces derniers jours, il a fait très chaud. Voyez, en ce moment, il est 10h30 le matin, 11h moins 20. Il fait 32 avec un ressenti de 39. Petite brise seulement. Il fait très chaud. Très chaud. Donc, j'ai pas fait grand chose sur la terre. À part aller voir s'il y avait des insectes de temps en temps. S'il y avait des insectes dans mes plants de fèves, des choses comme ça. S'il y avait un nuage qui se présentait, j'en profitais pour sortir dehors. Là, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Ah, il y en a des blancs là-bas, mais ici au-dessus, j'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Donc, avant hier, j'ai commencé quelque chose. Hier, je l'ai terminé. J'ai fait ça parce que j'ai des raquettes de badminton, puis les enfants de mon voisin viennent me les demander pour jouer. Mais j'ai remarqué qu'ils jouaient 5 minutes, 10 minutes top. Ils venaient m'apporter les raquettes, ça allait. Je revenais plus tard, ils me demandaient les raquettes encore. 5 minutes, 10 minutes, ils me redonnaient les raquettes. Ils n'ont pas l'air, on l'air à s'ennuyer en tabarnak. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah! Un jeu que j'aimais bien jouer quand on fait des parties chez nous. On prend une petite vieille, on jase avec les amis, la famille. On sort le jeu que tout le monde adore au Québec. Depuis plusieurs années. Il me restait du bois. Un bout de tuyau en plastique. J'ai fait ça. Un jeu de ring. On appelle ça un jeu de ring. Pourquoi? Voyons. À cause de ça. Des anneaux de métal. Fait que, on fait des rings. En joual, le jargon parlé au Québec. On utilise des mots en anglais. J'en ai 3 rouges, 3 vertes. Je vais vous démontrer comment ça se jouait. Fou qu'on a mal. Fait qu'ils viennent me demander ça. Fait qu'ils viennent en gang. Des fois ils sont 4, des fois ils sont 6. Ils jouent à ça. Il y en a 2 qui finissent par cette année et qui me demandent des raquettes de badminton. Ils jouent badminton, un petit bout. Ça, ils vont jouer à ça. Ils jouent au badminton. Ils jouent à ça. J'avais pas parlé à la voisine depuis que je lui ai montré ça hier aux jeunes. Ma blonde est revenue de son barangay un matin. Elle a travaillé 2 jours dans son barangay à sa nouvelle business. 2 jours, 800 pesos. 400 pesos par jour. Le profit net. Elle avait une job en ligne qui s'appelle Chamet. Des hommes esselés qui veulent parler à du monde. Ça lui prenait 3 jours, 4 jours pour avoir 500 pesos. Chris, c'est plus bas que le salaire minimum d'ici. La job la moins payante ici, c'est 300 pesos par jour. Puis elle, ça lui prenait 4 jours, des fois une semaine, pour avoir 500 pesos. Ça dépend toujours du nombre d'appels. Parce qu'ils reçoivent des pins quand ils ont des appels. Ils parlent rien qu'une heure, une minute et demie avec le client. C'est tout. Pas de nudité, rien de ça. C'est juste parler. Mais ces bins-là, après ça, sont convertis en argent. Fait que ça, c'est pareil comme les cartes de fidélité de grands magasins. Ça te prend 1 million de points pour avoir une babiole à 10$ en métal cheap qui vient de la Chine.
Fait que ma blonde a décidé de se partir une business de barbecue. Elle a ajouté quelques petites affaires autour. Des bananes rôties, des saucisses hot dog. Les enfants aiment bien ça. Elle fait rôtir des bananes sur le charcoal. Des fois des bananes. Des bananes, oui, des bananes puis des saucisses hot dog, des grosses. Là. Un pied de long quasiment. Puis là, ben, elle fait commencer. Parce que là, elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui ont arrêté. Ah, t'es revenu, t'es recommencé, t'as fait un autre business. Oh, oui, j'ai parti à un autre business. Là, c'est pour moi, ce coup-là, c'est pas pour ma mère. L'autre fois, c'était une business que j'avais parti pour que ma mère elle ait des revenus. Alors, elle dit, oui, elle dit, je l'avoue des fois, j'y achète du poisson, des affaires de même. Ouais. Là, c'est parti une business pour elle. Fait que là, quand elle m'a dit ça, il y avait des gens qui l'avaient reconnu, j'ai dit, tu vois, tu fais juste commencer. Là, ça va se parler. Là, j'ai dit, c'est du monde de ton barangay. Il y a 6 zones dans ton barangay. Mais là, il y a du monde de l'extérieur. Où est-ce que tu es installé? Il y a beaucoup de passages pour aller dans d'autres barangays. Mais dans les autres barangays, tu connais plein de monde partout. Fait que tous ceux qui vont passer pour aller dans le barangay, puis qui t'achetaient des bananes avant, ben là, ils vont t'en acheter encore. Ils vont t'acheter du barbecue. Le business va augmenter. Fait qu'au lieu de faire 400 pesos par jour, tu vas te ramasser, pareil comme dans le temps que tu vendais de la banane. Tu as fait ça pendant un mois et demi. Puis tu vendais pour 600 pesos par jour. Là, si tu fais ça continuellement, sans arrêt, c'est ta business. Pas quelque chose que tu vas abandonner à quelqu'un d'autre, laisser à quelqu'un d'autre qui se débrouille. Tu vas trouver des idées, tu vas ajouter des choses. Au fur et à mesure, ta business va grossir. Fait que tu vas te ramasser à 6, 7, 800 pesos par jour. Tu vas gagner plus cher qu'à travailler dans la construction. Tu vas gagner plus cher qu'un foreman qui travaille sur la construction. Si tu continues de faire marcher ta cocologie, comme tu fais d'habitude, tu vas trouver des idées. Les gens vont te suggérer des choses. Si tu penses que c'est bon, je te fais confiance. Tu vas l'ajouter. Tu vas grossir ta business. À un moment donné, au lieu de vendre sur une table, tu vas prendre le magasin de ta soeur qu'elle a abandonné sur le boulevard. Puis tu vas t'en servir pour ta business. Ça ne sera pas bien loin chez ta mère. Il va y avoir juste quelques petites affaires à transporter. Faut pas te les faire voler. Les autres affaires que le monde ne sont pas intéressés à voler, tu les laisses en dedans, tu crées 5 cadenas. Ouais, je vais penser à ça. Ouais, allons-y. C'est plate pour moi parce que je passe mon temps tout seul ici. Mais à un moment donné, avec les profits, elle va acheter des poulets 45 jours. Je vais m'occuper de ça. Elle va acheter des cochons. Ben, un cochon, une femelle. La femelle, la dame là-bas est enceinte. Elle a dit, garde-moi une femelle, je te l'achète. On va avoir un cochon. Quand elle va être assez grosse, on va la faire accoupler. On va avoir des bébés. On va vendre du cochon. On va avoir un cochon pour nous autres, on va vendre les autres. Si la mère en a 4, on en vend 3. Un cochon, quand il est bébé, tu payes ça 2000 pesos. Quand il y a de la grosseur pour la vente pour la viande, tu vends ça 10-15 000. Ça coûte jamais ça pour le nourrir. Là. Tu peux le nourrir avec des restants de table. Tu achètes une poche de nourriture spécialement pour les cochons. Puis tu lui donnes des restants de table. Il y a des feuilles, il y a des plantes qui poussent. Je suis sûr ici que je peux couper, mélanger avec sa bouffe, puis donner ça. Fait que, on va avoir des poulets 45 jours, grâce à l'argent.
On a des cochons, un cochon, commencer, coupe de poule pour les œufs, tous ces profits-là, ça va tout servir à ça. Augmenter tranquillement. Upgrader. Une autre chose que j'ai faite un matin. Ça faisait une couple de jours que j'attendais que ça soit ensoleillé du matin jusqu'au soir. Quand j'ai vu le ciel, qu'il n'y avait pas un seul nuage, j'ai dit qu'un, c'est le temps. C'est le matin qu'il faut faire ça, quand il ne fait pas trop chaud, avant qu'il fasse chaud. Puis le reste de la journée, ça sèche. Je vais vous montrer ça. C'est un projet que j'avais, que j'ai parlé dans mes anciennes vidéos. C'est pas fini, là. J'ai juste mis le... On va vous montrer ça. J'ai juste mis le ciment. 3 petits bâtons, là, quand un coup que ça va être sec, j'enlève ça. Ça, c'est les trous. Ça va servir de pot de fleurs. Je vais peinturer. Peinturer ça. Peinturer le bout de site. L'extérieur. On va faire des beaux pots de fleurs avec ça. J'en ai deux. 2 tailleurs que j'ai transformés. On va mettre mes fines herbes dans ça. L'un, ça va être pour le basilic, puis l'autre, ça va être pour la sauge. C'est sûr que si j'avais eu plus de tailleurs, je n'en aurais fait plus. Parce que j'ai un plant de thym aussi, en espérant que je vais le sauver. J'avais semé de l'oregano, puis du romarin. Ça n'a jamais levé. J'ai jamais fait ça en graines au Québec. J'achetais tout le temps des plants, puis je transplantais, puis ça allait tellement bien. Mais ici, ça prend des magasins spécialisés, probablement, dans les grandes villes, où je vais peut-être trouver des plants. C'est comme la menthe. J'en ai pas vu en nulle part. Ils s'en servent séchés, frais. Je pense qu'il n'y a personne qui ont ça. Ma voisine ne sait même pas c'est quoi du basilic et de la sauge. Ils ne servent pas de ça. Moi, c'est pour le fun. Hein, ma sauge. J'ai coupé la tête hier pour le faire doubler. Mon thym qui grossit pas. Lui aussi, j'ai coupé la tête pour essayer de le faire doubler. Ce qui fonctionne bien, là, c'est ma basilic. Ça fonctionne bien, celle-là. Hein? Je vais en avoir de la basilic. J'en ai une autre ici. J'ai une autre sauge ici. Sauge, basilic. Sauge. J'en ai une sauge ici qui est en train de mourir, j'ai l'impression. Pas grave, j'en ai assez. Je vais en avoir 3. 3 sauges. Pas mal de basilic. On va tout mettre ça dans mes bouts de fleurs que j'ai faites. Là. Cet après-midi, je vais me taper des chips de banane. Faites avec ça. Que j'ai récolté en bas. L'arbre qui est drette en face de moi là. Lui. Dernière fois qu'il y a eu du vent. Paf! Il a tombé. Une banane trop pesante. C'est un jeune qui, selon moi, il a fait plus de bananes que prévu. Habituellement, un jeune ne fait pas autant de bananes que ça. J'avais une main de plus. J'avais 2 mains de plus sur ce régime de bananes-là. J'en ai donné à un de mes amis. Puis l'autre, je me souviens pas. Je leur ai donné à quelqu'un, je me souviens pas. Je pense que c'est ma blonde qui a dit « Ah, je vais donner ça à un de mes amis. » Elle a pris une main. Elle a coupé une main dessus. Fait que là, il me reste 4 mains sur le régime. Fait que j'avais 6 mains. À peu près 6-7 bananes par main. Sur ce régime de bananes-là. Pour un tout petit arbre.
Quand on a eu du vent la dernière fois, il y a environ 4-5 jours, on a eu très très forte pluie. Il y a eu beaucoup de vent avant. Un vent à écorner les bœufs. Paf, ça a acheté de l'arbre à terre. Ma blonde, elle disait tout le temps, ah, ils sont pas prêtes les bananes, ils sont pas prêtes. J'y demandais, elle disait tout le temps, non, 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 ils sont pas prêtes, ils sont trop petites, tu vois pas là, j'y vois, là, ils sont trop petites. Quand l'arbre a tombé, elle dit, oh, oh. Hein, ouais, il était prête. Il était prête et tu voulais pas le cueillir. Elle est allée chercher le régime de bananes. Elle a dit, waouh, elles sont grosses. Ah, il me semblait qu'elles étaient petites. Ah, 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 ah. C'est sûr que quand t'es loin, t'es petite. Proche-toi un petit peu. Proche-toi un petit peu, ils vont grossir. Ça, c'est comme une feuille de boule, ça. Quand t'es loin, il paraît petit. Quand tu te rapproches, il est tabarnak. Hein? Comme disait Elvis Gratton. Tabarnak! Eh oui. Fait que c'est ça pour ma petite vidéo de ce que j'ai fait récemment. Malgré la très haute température. C'est pire aujourd'hui qu'hier, je pense. Parce qu'hier matin, à cette heure-là, c'était pas chaud de même. Là, je suis comme un esti de malade. Je m'essuie, puis ça dégoûte. Hein? Je viens de m'essuyer en cours. Hey, hier, j'ai bu, je pense, 2 pichets d'eau. Si je passe mon temps à les pomper de l'eau chez la voisine, parce que j'ai plus d'eau dans mon puits, il était sec. Je passe mon temps à les pomper de l'eau chez la voisine pour avoir quelque chose à boire, ou ben non, de l'eau pour faire la vaisselle, prendre ma douche. Hier, il faisait ben trop chaud, si tu peux aller à la rivière, aller me baigner dans la rivière. Fuck, il fait trop chaud. Aller pomper de l'eau là-bas, c'est moins loin. Prendre une douche dans la maison, avec des seaux d'eau, puis le tabou. Le temps de me rendre à la rivière m'a diminué de 15 livres. M'a me baigné. Ah! M'a ressorti de la rivière, m'a revenu ici, m'a parlé d'un autre 15 livres. M'a dégoûté comme une chambleuse tout le long. Ça vaut pas la peine. Je préfère rester ici, assis dans la maison. Avec mes 2 chaudiers d'eau et mon tabou. Au pire. Quand il fera moins soleil plus tard, en fin d'après-midi, j'irai pomper 2 autres chaudiers. Éventuellement, mon puits va se remplir. Là, je pompe de l'air et du sable. Le peu de gouttes d'eau qui sort, l'eau est noire. Ce que je pense, c'est que le sol s'est affaissé. C'est à cette place-là qui faisait du charcoal, souvent. Là-dessus, la terre est noire. Et après moi, il y a une partie qui s'est affaissée, parce que l'eau est noire. Pareil comme la poudre de cendre, de rice husk. C'est tout noir. La terre n'est pas noire en dessous. C'est glaiseux. Puis la terre est brune. Brune comme la glaise. La glaise brune. Et non pas de la glaise. C'est un brun foncé. Chez nous, c'est brun pâle au Québec. La glaise. C'est pas la même composition. C'est pas les mêmes arbres, les mêmes plantes qu'il y a ici. Le sol n'est pas la même couleur. Même des places que j'ai vu que le sol est rouge. Ça dépend toujours ce qu'il y a eu, ce qui a poussé avant. Fait que ça va mettre fin à cette vidéo-là. J'espère qu'il va faire moins chaud dans les prochains jours. Ça me tente d'aller faire un tour dans les camotés en bas pour aller m'en récolter un peu. On va me faire des frites avec des camotés. N'ayant pas
patates ici pour faire des frites. Tout ce qu'il y a sur le marché comme patates, c'est des patates à bouillir. Impossible de faire des frites avec ça. Ça fait de la boue. Les camotés, c'est pas pareil. Ça se frit bien. Fait que je vais aller me cueillir les camotés. On va me faire des frites. Mon ami à qui j'ai donné la main de banane, il m'a donné une brique de mozzarella. Quand il était là à Calopan, il s'est acheté ça. Il m'en a acheté une. Il me l'a donné. Qu'est-ce qui est bon ce fromage-là? Je l'ai mis hier dans mes pâtes. Je m'ai fait des pâtes avec du pesto. Pour dîner. J'ai mis j'ai coupé une petite tranche. Puis je l'ai coupé en cubes. J'ai mis ça dedans. Tabarnak, j'ai hâte de me faire une poutine. Même si c'est pas du fromage en grains qui est salé, c'est quand même un vrai fromage. La compagnie Arla qui fait ce fromage-là. C'est une compagnie européenne, je pense. On en vend des produits Arla au Québec. Ça vient d'Europe, ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus, les amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, un Québécois aux Philippines, à la retraite. Puis mon but, ben, c'est d'être quasi autosuffisant. Éventuellement, avec les poulets 45 jours, les cochons, mon jardin, la terre, je vais être quasi indépendant. Il y a juste quelques petites choses que je vais devoir acheter à l'extérieur. Sucre, café, lait, beurre, même éventuellement du beurre. Non, parce que le lait frais, ça prend du lait frais pour faire du beurre, puis j'achète plus de lait frais. Pour faire mon lait maintenant, j'achète du lait évaporé en boîte. Une boîte de lait, une boîte d'eau. Et voilà, ça me fait du lait. Puis je vois pas tellement la différence avec le lait vendu ici, qui est supposément frais, qui est dans des contenants Tetra Pak. Il est vendu dans des contenants Tetra Pak, puis c'est en tablette. Comme le lait de Grand Prix au Québec. C'est ça le lait qu'on a ici. C'est supposé lait frais, mis dans des contenants Tetra Pak. Parce qu'ici, ils n'en ont pas de lait. Ils n'en font pas de lait. Les vaches ne produisent pas de lait ici. Les vaches ici, c'est seulement pour la viande. Puis la viande de bœuf ici, les vaches là, ici, là, pas bien des vaches à viande. C'est plutôt des vaches stupides. Elles mangent n'importe quoi. Elles mangent des bananiers. Il y a une vache qui tombe là-dedans, ici à côté. Là. Tabarnak, elle va coller un bananier à terre pour le manger. Pour manger les feuilles. Et le lait, ben, elle va produire du lait seulement si elle a des bébés. Si elle n'a pas de bébé, pas de lait. Ils sont tous maigres. Je sais pas où ils prennent la viande là-dessus. Ils sont rares les vaches qui sont grassouillettes. Là. Hein? Ils sont toutes maigres. Fait que... Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les sujets vous intéressent. Il y a un gars qui vit avec une petite pension, puis de qu'est-ce qui l'entoure. Les plantes sauvages, mon jardin, puis mes futurs petits projets. Poulet à chair, cochon, poulet pour les œufs. Tout ça va s'ajouter tranquillement pour devenir quasi autosuffisant puis bien vivre. Sans luxe, sans voiture, sans grosse voiture sport, sans gros pick-up, sans grosse maison ultra moderne avec l'air climatisé et tout ce que vous voulez. J'ai tout rejeté ça. J'ai tout laissé ça derrière moi. Tout ce qui peut être le plus moderne, les grosses modernités, les multiples petits électroménagers,
qu'on peut utiliser dans une maison. Un cuirie, une bouilloire. J'avais une rôtisserie, ben elle a brûlé parce que j'ai oublié de la brancher sur le transformateur. À part ça, j'ai rien de extraordinaire. Puis je m'en contente. Puis je suis pas plus malheureux pour ça. Je me suis rendu compte que moins t'en as, plus t'es heureux. Regardons ça, toi. Tout le contraire de ce qu'on nous apprend dans l'Ouest. Achète, 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 achète. Tu vas être heureux. T'as plus une crise de scène après? Je fais quoi? Va à tel restaurant, va voir tel spectacle, fais telle chose. Loue-toi une fin de semaine dans un chalet avec ta blonde. Viens louer une chambre d'hôtel à notre hôtel 3 étoiles à côté du lac Mistassini, puis ça, puis même le lac Memphremagog, Mont-Tremblant. J'ai plus d'argent pour y aller, esti. La dernière console de PS 275, là, ça m'a coûté 2000 $. Parce qu'il fallait que je sois heureux. Chris, j'aime mieux celle d'avant. J'ai acheté ça pour rien. Là, je vais la vendre. Je ne pouvais pas la vendre plus que 1000 $. Je perds 1000 $. Fini. Fini, fini, fini. La surabondance. Fini la surconsommation. C'est pas vraiment de la simplicité volontaire. C'est plutôt revenir aux sources. Aujourd'hui, dans le monde moderne, le monde va dire « Ah, la simplicité volontaire ». Ça veut-tu dire que dans le temps, nos ancêtres, c'était de la simplicité volontaire? Non. Ils vivaient comme ça. Puis ils étaient heureux. Il y avait beaucoup d'enfants, puis ils étaient heureux. Ils n'étaient pas riches, ils étaient heureux. Bizarrement. Pareil comme les Philippins. Mon voisin, hein, sa femme, ils n'ont pas 50 ans ni un ni l'autre. Ils ont 9 enfants. Pareil comme ma mère. Ma mère, elle m'a eu à 42 ans. Elle était rendue à son 11e grossesse. Quand j'étais petit cul, moi, j'étais pas malheureux. Je faisais des commissions. J'avais une coupe de scène. En type. Pour boire. Je m'en allais au magasin, j'allais m'acheter des bonbons. Pour 5 cents, j'avais un esti de gros sac de bonbons. Hey, c'était 3 bonbons pour 1 cent. Je m'achetais un gros sac de bonbons. J'étais heureux. En vieillissant, tu as des responsabilités. Il faut que tu possèdes. Parce que tu es bombardé d'annonces publicitaires. Tu vas être heureux si tu achètes ça. Fait que tu achètes. Tu suis. Hein? Petit mouton. Un petit mouton. On suit. On achète. Le voisin a un pick-up à 45 000. Il m'a acheté un 75 000, il m'a le faire chier, câlisse. Hein? Un plus gros pick-up que toi. On n'a plus une crise de scène après. Les paiements là-dessus. Les assurances. L'entretien. Le gaz. Le pick-up. Tabarnak. Ça gruge-tu ça dans le pétrole? Là? Ça gruge en ciboire. Tout ça pour faire chier ton voisin. Tu penses-tu que ça l'a vraiment fait chier? Tout se passe dans ta tête. Moi, ce que je fais ici, là, c'est pas pour faire chier mes voisins. J'ai fait un jeu pour mon plaisir. OK, on va jouer à ça avec ma blonde. Au lieu d'être tout le temps sur le câlisse de laptop ou ben non sur le téléphone. Quand il n'y aura pas de trop de soleil, on va se mettre à l'ombre quelque part. Là. On va jouer à ça. On va rire un peu, on va avoir du fun.
Mais les enfants du voisin viennent jouer avec aussi. Ma blonde est revenue de son barangay. La voisine a dit, ton mari est donc bien fin. Il a fait un jeu pour les enfants. Ils vont jouer chez vous, comme ça je peux les avoir à l'œil. Ils vont pas faire de mauvais coups chez les voisins. C'est le fun. Hey, ton mari est donc bien fin. Pas fait pour eux autres. Pas vraiment. Il est fait un peu pour moi aussi. C'est le fun, je vois ça. Passe le temps. Ça va arriver des fois qu'il n'y aura rien à faire sur la terre. Je travaillerai pas 7 jours sur 7 là-dessus. Là. À un moment donné, c'est bien beau le contrôle des mauvaises herbes, là, mais faut pas faire fou. Là. Je fais pas ça pour les vendre puis avoir des navets super gros écœurants puis pour vendre, faire du profit puis être riche. C'est juste pour moi pour les manger. Même s'ils sont plus petits. Ils vont être bons à manger pareil. Ils vont être moins boostés. Même pas d'engrais chimiques. Ils ne viendront pas énormes. Je suis pas obligé de tout le temps triper, battre triper à chaque fois que je joue de mauvaise herbe. Des fois, il n'y aura rien à faire. Je ne passerai pas mon temps à regarder les poulets manger. Puis, ah, il n'y a plus de manger, faut que j'en mette. Enfin, que ça va faire dans la vie. Hein. Tu passes 2 fois par jour, c'est tout. Tu mets de l'eau et de la bouffe. 2 fois par jour. That's it. Des fois, on va jouer. Des fois, on va faire des choses. Hein? Les enfants, s'ils veulent jouer avec, quand on ne l'utilise pas, let's go. Amusez-vous. Ils sont bien contents. Quand ils ont fini de jouer, ils viennent me voir. Je leur donne de l'eau frette qui vient du frigidaire. Ils sont fous, le monde. Hein, de l'eau froide, même pas besoin de mettre de glace dedans. Hein, non? Tiens, régale-toi. Tiens, de l'eau qu'on lisse. C'est chez eux que je vais y pomper, le stylo. Que même si je leur en donnerais une partie frette, ça les rend heureux. Ils sont super gentils, ces enfants-là, pour ça. Il y en a une qui m'a donné un papier hier. Quelqu'un qui a écrit quelque chose dessus. Je ne sais pas si c'est ça, ça va être la plus vieille. Il a écrit en anglais, « Avez-vous besoin d'aide quelque chose pour le jardin, pour faire le ménage de la maison, cuisiner? » Parce qu'ils savent que ma blonde était partie. Les gars, c'est pas supposé de faire ça ici. C'est supposé être les femmes qui font ça. Ils me voient balayer la terrasse, puis ils me voient donner à manger aux chiens, puis je vais pomper de l'eau. C'est pas moi qui est supposé de faire ça, c'est les femmes. Puis là, ben, ils viennent me porter un papier, me demander si j'ai besoin d'aide. Non, c'est correct, tout est beau, j'ai tout fini. Le souper est en train de cuire, il reste 5 minutes. On va manger quoi pour souper? Vous allez manger quoi pour souper? Je m'appelle Lolo. Lolo, ça veut dire grand-père. On va manger quoi, Lolo, pour souper? Adobo. Tu sais cuire l'adobo? Ben oui. J'ai pris une recette sur YouTube. Je l'ai fait cuire. Wow! Il capote tout sur moi ici. Je fais à manger, il capote. Je fais à manger, lui. J'ai donné un gâteau fait dans le cuiri. Avec la bonne femme, elle capote encore lisse. Un gâteau aux carottes. Un gâteau aux bananes. J'ai fait ça dans le cuiri. Elle m'a demandé un cuiri à son mari en cadeau. Elle veut faire du gâteau. Ouais, il va falloir qu'elle me demande comment faire parce qu'elle va faire la même erreur que moi la première fois. Si, il va tout coller. Elle va le brûler. Fait que, je vous laisse là-dessus, les amis. Oh, il est long, 30 minutes, 35 minutes. Je vous laisse là-dessus, les amis. Et si vous êtes intéressés à me suivre, abonnez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Puis partagez votre plaisir avec vos amis. Dites-leur de venir s'abonner. Des fois, je suis drôle. Puis je parle de mon vécu. Aux Philippines. Au paradis. Presque. Ça dépend de vous autres. Il y en a qui viennent ici, qui s'en retournent. Ils sont pas capables de s'adapter. Trop chaud. Pas capable de parler le langage.
les mœurs sont trop différentes. Et ils arrivent ici avec les mauvaises habitudes. Me, myself and I. Ils ne parlent pas à personne. Ils n'ont pas d'amis qui parlent le même langage que les autres. Ils finissent par s'emmerder et s'en vont. Adapte-toi. Adapte-toi. Je parle juste un petit peu de tagalog. Ils me comprennent. Je parle anglais. Ils me comprennent. Ils me comprennent. Ils m'aiment. Je ne leur donne pas d'argent. Je les fais pas vivre. Je n'achète pas une voiture. Je ne leur donne pas du linge. Je suis juste un bon voisin. Puis ils m'adorent. Fait que, si le sujet vous intéresse, puis si vous êtes intéressé à venir visiter les Philippines pour sûrement, éventuellement vous installer, si vous êtes capable d'accepter de vivre comme eux, parce que si vous venez ici pour vivre comme vous vivez dans votre pays, oubliez ça. Vous ne ferez pas 1 an. Sûr et certain, vous ne ferez pas 2 ans. Vous allez partir avant. Il y en a qui partent après 6 mois. Vous ne pouvez pas vivre ici comme vous viviez dans votre pays, sinon ça va vous coûter une fortune. Toutes les affaires qu'on a dans l'Ouest, ici, c'est toute de l'importation. C'est plus cher que ce qu'on payait chez nous. Donc, minimaliste, ok? Vivez comme eux. J'ai pas de TV. J'ai pas de système de son. J'ai un frigidaire. Des fans. Pas d'air climatisé. Un speaker Bluetooth. Mon laptop. Mon téléphone. C'est la seule technologie que j'ai. Plus t'en as, plus t'as de problèmes. Moins t'en as, moins t'as de problèmes. À la prochaine, les amis. Au plaisir de vous accueillir si vous devenez mes nouveaux abonnés.